Madame la Présidente, Messieurs les jurés, cher public, le cinéma, est-ce la vérité 24 fois par seconde? Un tel sujet est presque une obligation, une contrainte, une astreinte à citer l'éminent Jean-Luc Godard. Et personnellement, je n'aime pas les contraintes. Mais pourtant, je vais le faire. Jean-Luc Godard disait ainsi: « Le cinéma n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des masques, succursale elle-même de l'industrie du mensonge. » Car si le cinéma est un assemblage de photographies, 24 par seconde, nous savons tous pertinemment que ces photos sont organisées, orchestrées, scénarisées. J'en vois ici certains s'interroger, se demander si je ne me suis pas fourvoyé de position, si je ne suis pas un simple figurant qui se serait trompé de scénario. Mais non, j'affirme et je réaffirme que le cinéma est scénarisé. Et assurer cela, ce n'est pas affirmer que le cinéma et la vérité sont des oxymores. Bien au contraire, dans le cinéma, la vérité est partout. Le cinéma n'est ainsi pas une unique vérité, mais une double vérité. Une première vérité tout d'abord, qui est celle que je vous ai dépeinte, celle de l'acteur, de son jeu, de sa préparation, de ses artifices. Car ces artifices ne sont-ils pas réels? Le travail du cadreur, du monteur, du maquilleur, n'est-il pas véritable? Le talent de prendre la peau d'un personnage, n'est-il pas authentique? Ce travail de scénarisation est à lui-même une première vérité. La confection d'un film et de ses millions de photos a son histoire, ses histoires. Dans un second temps, le cinéma est une autre vérité, qui n'est plus celle de l'acteur, mais la nôtre, celle du spectateur. Car le cinéma émeut, le cinéma rend heureux, le cinéma fait rire, le cinéma frustre, le cinéma fait peur. Il fait même pleurer parfois. Alors pourquoi? Pourquoi le cinéma nous met-il donc dans tous nos états? Si nous sommes si sensibles à cet art, c'est qu'il heurte notre réalité et à travers elle notre sensibilité. Le cinéma a sa part de fiction et fait travailler l'imaginaire, je ne le nie pas. Mais si nous l'aimons tant, c'est avant tout parce que nous pouvons nous y identifier. Quand nous pleurons devant un film, nous nous mettons à la place des personnages, nous imaginons la tristesse qu'ils pourraient ressentir dans la réalité. Quand vous, Madame la Présidente, emmeniez ou emmenez celle que vous convoitez au cinéma, c'est pour vous y identifier. C'est pour celui ou celle, je ne sais plus. C'est pour tenter d'échanger avec lui ou avec elle 24 tours de langue par seconde et ainsi faire corroborer la vérité du film et votre vérité. Vous risquez d'être à bout de souffle. Néanmoins, vous n'aurez pas raté l'occasion de vivre sa vie. Car au cinéma, tout va plus vite. Des livres d'images, 24 photographies en une seconde. Autant de plans et de vérités qui se succèdent. Chaque photographie porte en effet ces deux vérités, celle de sa confection et celle plus générale auquel le spectateur peut s'identifier. Le cinéma est donc l'accélérateur de la réalité, le multiplicateur des émotions, la Formule 1 de la vérité, des vies racontées en moins de 2 heures, des rencontres, des déceptions, des euphories, des disparitions, des sentiments qui s'accumulent, qui se succèdent, qui s'entrechoquent à vitesse grand V. Un grand V qui n'est autre que celui de la vérité. Une vérité avec laquelle je vous ai aujourd'hui parlé, sans artifice, sans filtre, sans micro. La vérité, un mot que je n'ai eu de cesse de répéter, 24 fois exactement. On peut ainsi dire que ma parole était la vérité 24 fois aujourd'hui. Mais cette affirmation, c'est la mienne. Personne n'a fait le décompte, sauf s'il y a un psychopathe dans cette salle. Mais heureusement, il y a des caméras. Il y a des enregistrements, des replays. Vous pourrez donc la vérifier. L'unique moyen de démêler le vrai du faux était la présence de ces caméras, était de transformer ce discours en film afin de le revisionner. À partir de ce constat, on peut ainsi affirmer sans peine que c'est le cinéma qui est le petit soldat de la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée,
Monsieur Godard. Dans votre film Le Petit Soldat, Michel Subor a dit « Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde ». Rien qu'en lisant cette phrase, je suis déjà à bout de souffle. Ah, sacré Jean-Luc, on lui avait pourtant dit maintes et maintes fois qu'il ne faut pas abuser du bon vin lors des soirées canoises. Peut-être étiez-vous déjà votre 24e verre. Car très vite, vous vous contredisiez dans les colonnes du Monde. Le cinéma n'est que la succursale de l'industrie du mensonge. Je vous rassure, nous ne sommes pas à une contradiction près. Maintenant, positionnez-vous. Cinéma, reflet de la vérité ou du mensonge? Dites-moi sincèrement, le cinéma n'est-il pas fait pour nous faire rêver, pour nous transporter, pour nous éloigner justement un peu plus à chaque seconde, à chaque image de la vérité, de cette réalité si dure à affronter? Ce 7e art, comme on l'appelle, est-il vraiment sincère, conforme à la réalité? En parlant du 7e art, dites-moi, vous, les cinéastes, n'êtes-vous pas des fans refoulés de l'horlogerie? Car entre 120 battements par minute, l'heure d'été ou encore 24 secondes, je commence à me poser des questions. Mais pourtant, n'auriez-vous pas raison, Monsieur Godard, de corréler le cinéma et la science? Car la science démontre irréfutablement le contraire de ce que vous prétendez. Vous êtes pourtant un réalisateur emblématique de la nouvelle vague. Vous avez à vous seul inventé une autre forme de cinéma et vous êtes ainsi le redoutable. Alors que moi, qui ne suis qu'une petite étudiante de Paris 1, d'ailleurs recalée de cinéma-gestion, rêvant du métier d'actrice, je vais tenter avec le peu d'armes que j'ai, non pas, ne vous méprenez pas, de remettre en cause le réalisateur que vous êtes, mais plutôt la définition réductrice que vous avez du cinéma. Le cinéma est par définition un mensonge, c'est l'art de l'illusion d'optique. À ce jeu-là, c'est sans doute le plus fort. Soyons clairs, soyons simples, soyons concrets. Chaque être humain a un cerveau, plus ou moins constitué, des yeux, plus ou moins sensibles. Le cinéma, lui, n'est que le défilement d'images fixes à grande vitesse, une image animée qui donne l'impression du mouvement. Le cinéma n'est alors qu'une illusion. Ce que nous voit n'existe pas, c'est une impression. Alors oui, Monsieur Godard, 24 n'est pas un chiffre que vous avez choisi au hasard. La rétine au cinéma reçoit une succession de 24 images constituant un mouvement, et c'est précisément sur cette parfaite imperfection que naît le cinéma. Qui dit art, dit mensonge. Mais vous comme moi, nous ne sommes plus dupes à présent. Grâce à cette caméra devant moi, que vous chérissez tant, l'illusion est absolue. Les images défilent comme si j'étais là, tout près de vous. Alors, qu'elle est pourtant si loin, l'authenticité. Les métiers même du cinéma contrarient cette thèse. Le métier propre de l'acteur est d'incarner quelqu'un qu'il n'est pas, et le scénariste, quant à lui, invente une histoire basée sur son imaginaire. Mais ne pensez-vous pas que la vérité est bien plus rapide, bien plus cruelle? Le monde n'est pas une succession d'images illusionnant un mouvement. La vérité est bien plus profonde. Le monde bouge bien plus que 24 fois par seconde. Le cinéma n'est ni la vérité, encore moins la réalité. Il influence, il embellit, il dénature et manipule son spectateur. Vous avez vous-même cultivé le mensonge dans votre cinéma. Jean-Paul Belmondo court à bout de souffle, heurté par une balle dans le dos, et finit par s'écrouler en répliquant « C'est vraiment dégueulasse ». Et c'est alors que sa petite amie américaine, qui ne comprend pas un mot, vous lui laissez croire délibérément que l'homme qu'elle aime pense que c'est une dégueulasse. Il faut avoir vu la scène, mais il me semble que vous la connaissez bien. Alors je vous l'accorde, le mensonge est véridique, il fait partie de nos vies. Mais le cinéma en lui-même proprement nous trompe. Les nazis n'ont-ils pas construit des films de propagande à la gloire de leur armée, alors que nous savons tous pourtant que derrière cette image, ce défilement d'images plutôt, la vérité est bien plus sombre. Alors oui, le cinéma nous fait rêver, nous évade, nous isole de la véracité crue du monde actuel. À la lecture du sujet d'aujourd'hui, j'ai tenté votre expérience, Monsieur Godard. Je m'engouffrai dans cette salle qui m'emmènera voyager out of Africa, aux côtés de Robert Redford dans son biplace, et pour qui je verserai quelques larmes. Mais les larmes
n'ont pas pu sécher quand je me suis retrouvée à ma sortie, entourée par les 4 tours de la bibliothèque François Mitterrand. Trempée jusqu'aux pieds. Monsieur, j'aime le cinéma autant que le rêve. C'est la quintessence de l'innocence, le guérisseur de l'âme. Mais comme le disait Jean Gabin, c'est du vent, de l'illusion, des bulles, du bidon. Alors, mesdames et messieurs les jurés, assemblée, très cher Jean-Luc Godard, réveillez-vous.